Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu et je voudrais rappeler la mémoire de Madame Ruth Dayan, la première épouse du célèbre Moshe Dayan. Elle est décédée la semaine dernière à l'âge de 104 ans. Ruth était une personnalité très spéciale dont la biographie est étroitement liée à l'histoire de ce pays. Elle a traversé et vécu de nombreux événements majeurs qui ont traversé notre histoire. Elle était amie avec des personnalités extraordinaires du pays, comme Lord Wingate, Yitzhak Sadeh et bien d'autres, mais aussi avec nombre de personnages du monde entier. Elle a lancé d'importantes entreprises dans les domaines sociaux, de l'art, de l'économie, et plus encore s'est occupée des nouveaux immigrants et d'autres populations vulnérables. Elle était, bien sûr, une femme distinctement de gauche dans son quotidien serein. Ainsi, par exemple, elle fut en contact étroit avec Soura Arafat et sa mère jusqu'à la fin de sa vie et s'est occupée d'un bon nombre de groupes palestiniens et des relations judéo-arabes. C'est probablement, entre nous soit dit, la raison pour laquelle elle a dû se débarrasser de ces relations un peu gênantes quand elle fut candidate année après année au prix d'Israël, mais malheureusement, elle ne l'a jamais reçu. Et tous ceux qui furent en contact étroit avec elle ces dernières années ont donc ressenti le besoin d'assister à ces funérailles qui ont eu lieu donc il y a une dizaine de jours, dimanche après-midi, dans le Moshav de Nahalal. Les funérailles furent une expérience fascinante pour celui dont le témoignage a inspiré ces propos. Je veux parler du Rav Docteur Michael Avraham, que peut-être certains connaissent. Et il dit que pour lui, d'avoir assisté à ces funérailles a été une expérience fascinante et il a voulu en témoigner. Et donc je vous fais participer à son témoignage. Les participants aux funérailles étaient un composite de deux groupes. La minorité, qui avait organisé les funérailles, était des moshavniks, un peu rustres et bronzés, on dirait des paysans en français, aux mains cagneuses portant des jeans, un t-shirt et des chaussures de travail. Mais avec eux se trouvait le groupe majoritaire composé des membres de la famille et d'amis pour la plupart, des Tel Aviviens pompeux, généralement plus jeunes. Pour moi, dit Michael Avraham, cela symbolisait la biographie de Ruth et de sa famille, qui avait également déménagé à Tel Aviv à tous égards. Mais peut-être aussi le chemin de la gauche israélienne en général, de la colonie ouvrière et du mouvement ouvrier, national et militaire, qui symbolisait à l'époque la force et l'opiniâtreté, au libéralisme de gauche, à la voix douce et aliénée, dit-il. Cela m'a surpris que les funérailles se soient déroulées sur un ton religieux. Sa petite fille a prononcé le Kaddish en traduction hébraïque, une excellente idée, et le Rav Michael Abraham dit « J'y suis tout à fait favorable, comme il faudrait le faire à propos de la Ktuba. » Il n'y avait aucun représentant d'aucune Chevra Kadisha, il n'y a pas eu les psalmodies habituels des psaumes et autres rites, dit-il, déshydratés d'usage dans nos cantons. Au lieu de tout le rituel, certaines des chansons de la terre d'Israël ont été entonnées durant ces funérailles, et cela convenait certainement plus à l'atmosphère ambiante. Le sentiment que nous avions était qu'un pan de l'histoire était enterré ici et maintenant. Il y avait un retour à la terre-mère, à la terre d'Israël. Dans le cas où, comme chez Ruth elle-même, un profond gauchisme et universalisme vécu et ressenti, en même temps, avec un lien profond à la terre et à l'État, comme d'ailleurs cela fut jadis le cas au sein du mouvement ouvrier israélien.
Il était difficile, continue-t-il, de ne pas penser à ce que nous devions tous à ces personnes qui avaient subi un changement si profond et parfois contrariant ces dernières années. Les oraisons funèbres retentirent comme un exposé au cercle fermé de guerriers balfouristes, entre guillemets, dogmatiques et courageux, se parlant entre eux et partageant entre eux les aventures de Balfour et leurs combats obstinés contre un pouvoir qui leur avait volé le droit d'être aux affaires. On entendit le sermon de fidélité à la route à suivre et l'adhésion perpétuelle au patrimoine politique. Pour moi, dit le Rav Avraham, cela ressemblait à un enterrement ultra-orthodoxe où là aussi nul ne s'interroge pour savoir si parmi les présents certains ne s'identifient pas vraiment aux déclarations, à l'atmosphère et aux entendements que cela reflète. Il est certes approprié et exigé même lors d'un tel événement de parler des croyances du défunt ainsi que des thèmes familiaux, de les exposer aux auditeurs recueillis comme des modèles de vie qui ont façonné la personnalité et serviront la mémoire du défunt. Mais mon sentiment, dit Michael Avram, était que ce n'était pas un éloge, mais un sermon et des proclamations comme s'il s'agissait de principes acquis chez tout un chacun. J'ai déjà vécu, dit-il, des événements similaires, et il est devenu clair depuis fort longtemps pour moi qu'il y a toutes sortes d'orthodoxies dogmatiques dans le monde qui revendiquent leur propre bulle et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il est instructif de regarder les choses dans le contexte de l'énorme et extraordinaire complexité de la famille Dayan. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je les invite à aller sur Wikipédia. Famille qui regorge de personnalités très talentueuses, mais compliquée, conflictuelle avec elle-même, avec les autres, qui se rebelle dans tout ce qui bouge et tout cela sur la place publique, au vu et au su de tous, grâce aux médias, à la littérature, au cinéma, à la presse, où ils sont tout ou partis. Malgré tout cela, le discours à l'enterrement reflétait une image de famille et d'amis qui formaient un groupe complètement uniforme, sans une goutte de complexité et ou de rébellion. L'atmosphère était complètement monochrome, sans craquement, et son inhabituel, bien que le cher Uzi Dayan était aussi présent. Uzi Dayan, peut-être ne savez-vous pas, mais il était là-bas comme la bête noire. Mais personne ne prêta, attention à sa présence. Mon sentiment, dit Michael Avram, était que ces types étaient d'un groupe religieux-idéologique, à toutes fins utiles. Je dois dire que cette uniformité m'a quelque peu détourné d'une part, mais de l'autre côté de la médaille, j'ai été très impressionné par leur capacité à transmettre ce flambeau et cet héritage à leurs générations futures. L'éducation religieuse fonctionne probablement au mieux pour eux, bien que pour la population générale en Israël, ce groupe soit presque une espèce en voie de disparition, et l'on pouvait ressentir là-bas la tristesse et même un tant soit peu de désespoir à ce sujet. Mais il s'avère qu'il existe certains groupes et familles qui parviennent à préserver leur milieu ambiant et leurs valeurs et les transmettent à leur progéniture. J'ai senti qu'ils n'avaient pas moins de succès dans ce domaine, et peut-être plus que les grandes cours chassidiques, qui voient généralement une partie de leurs ouailles quitter promptement le navire. Revenons à la défunte Ruth Dayan. Il est dommage que sa mort et ses funérailles n'aient pas du tout occupé une place prépondérante dans les médias qui traitent principalement de Big Brother, de Bibi, des anti-Bibi et autres fadaises et balivernes sans intérêt et sans importance. Des personnalités comme elle n'intéressent probablement personne et c'est bien dommage. J'ai eu aussi un sentiment similaire lorsque de grands rabbins sont décédés et dont les noms ne disent rien au grand public. Même lorsque les médias consacrent un espace médiatique à un rabbin ou à un autre, il s'agit généralement d'un rabbin qui a eu un rôle ou une voix publique, de préférence politique bien sûr.
Les intellectuels et les personnalités extraordinaires ne font pas, mes chers amis, souvent la une sur nos écrans, ce qui est très dommage. Il me semble qu'il vaille la peine pour nous tous de profiter de l'occasion pour renforcer l'antithèse de tout ce que le Rav Docteur Michael Avraham a décrit ici. Il rajoute qu'il nous est plus que nécessaire de développer notre concentration à propos des questions importantes et utiles au lieu des absurdités qui encombrent le discours dans l'espace public quotidien ici en Israël. Engageons-nous auprès de personnalités intéressantes et singulières plutôt qu'auprès de vaines célébrités politiques ou médiatiques. Écoutons différents sons de cloche et faisons-les également entendre. Ne laissons pas les réseaux occuper une place exclusive dans nos réflexions et dans notre appréciation des personnes et des événements. Certes, Ruth était une femme de gauche, à un niveau vraiment dingue, à mes yeux, dit Michael Avraham. C'est presque inconcevable. L'amitié avec la famille d'un meurtrier de masse comme Arafat est une affaire choquante pour moi, dit-il. Pourtant, ceux qui la connaissaient savaient qu'elle exprimait sa profonde vérité, celle d'une personnalité radieuse, et il serait malvenu de laisser notre opposition à son engagement éclipser tout cela aussi. Elle était une véritable amante de l'humain, une vraie femme, un modèle pour sa famille et de nombreuses autres communautés, porteuses de valeurs et vertus impressionnantes et singulières. Ses racines, mes amis, étaient profondément enracinées dans ce pays, dans son État, l'État d'Israël, en totale harmonie avec sa personnalité et ses croyances universelles. Et comme nous le disons en hébreu, mais dans une langue araméenne, que je vous traduis, quel dommage d'être disparu, de ne plus être là. Que son souvenir soit béni. Amen. Les Hitraot. Et je vous souhaite Briout et Tana. N'oubliez pas de vous faire vacciner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à très bientôt. Shabbat Shalom.